Erev Tov, bonsoir. La philosophie juive, la rationalité religieuse, la réflexion logique sur la religion a toujours été regardée de manière suspecte dans un milieu conservateur, car elle est considérée comme une espèce de porte de sortie pour aller vers l'athéisme, pour abandonner la foi, abandonner la tradition. Et de manière générale, dans un milieu religieux conservateur, on met une barrière pour essayer de protéger les gens et pour ne pas perdre les jeunes gens. On leur dit de ne pas, surtout pas toucher. Et voilà, ça pourrait les entraîner vers des extrêmes. Pourtant, dans l'histoire du judaïsme, on a des grands noms. On a bien sûr Maïmonide, on a bien sûr Gershonide, on a bien sûr Saadia Gaon, et je pourrais en citer bien d'autres, qui sont des philosophes juifs et qui ont touché et qui ont plongé dans la rationalité et qui ont l'air justement d'en faire une méthode. Comment comprendre cela? De plus, on a l'impression, à cause de ça, qu'on aurait le choix entre soit l'athéisme, le scepticisme, soit accepter toutes les croyances, accepter les écrits de manière rigoriste, de manière fondamentaliste, accepter tout comme tel. Pourtant, de tout temps, ces grands penseurs-là, comme Maïmonide, avaient pour coutume de réfléchir aux choses, et quand ils trouvaient que la pensée rationnelle rentrait en contradiction avec les Écritures, alors il y avait un travail de réinterprétation qui était fait pour avoir une concordance entre la pensée rationnelle et la religion, mais il n'y avait pas d'antinomie, il n'y avait pas de contradiction. D'ailleurs, Maïmonide a cette phrase dans son épître sur la résurrection des morts, et il dit cette chose incroyable. Il dit: parmi la foule des hommes religieux, ce qu'elle prise le plus et qui est le plus doux pour elle, à cause de son ignorance, est de mettre la Torah et la raison à deux extrémités contradictoires. Incroyable. Déjà à son époque, il se plaignait de cela, et il voyait ces deux voies-là qui pour les gens qui étaient du commun des religieux, il y avait l'impression qu'il y avait soit la voie du religieux, soit la voie du scientifique. Et lui, il prenait une troisième voie, c'est la voie de la philosophie, de la rationalité juive. Dans l'histoire de l'athéisme également, à l'apparition de Spinoza sur la scène, il va lancer une méthode qui consistera à dire que pour repousser la Bible, pour contrecarrer la Bible, il va bien falloir la définir. Pourquoi? Parce que prenons Maïmonide par exemple. Maïmonide, si on arrive à le convaincre que, contrairement à ce qui est écrit dans la Bible qui est créationniste, que le monde a été créé de ex nihilo, et bien, si on arrive à le convaincre qu'Aristote a raison et que le monde existe de toute éternité, eh bien, il dira: bon, d'accord, je vais aller dans le sens d'Aristote et je vais réinterpréter la Bible. D'ailleurs, il le dit, si on arrive à lui prouver ça, dans le Guide des égards, il le dit, et il réinterpréterait la Bible. Si aujourd'hui, un Maïmonide moderne, un philosophe juif moderne, on arrivait à le convaincre du bien fondé de la théorie de l'évolution, il dira: pas de souci, la théorie de l'évolution, je l'intègre dans ma pensée religieuse. Bien sûr, Dieu est derrière est derrière tout ça, mais je l'accepte, et d'ailleurs, je vais réinterpréter les Écritures pour qu'ils concordent à ça, pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre ma pensée religieuse et ma pensée rationnelle, et qu'il soit une pensée unitaire et
religieuse et rationnelle. Eh bien, Spinoza explique que, quelque part, pour combattre les Écritures, pour combattre la Bible, il va falloir la définir et l'accepter de manière rigoriste. Parce que sinon, impossible à combattre. Ce sera toujours réinterprété pour concorder avec la critique rationnelle. Ce sera impossible à démonter. Donc il dit, il va falloir qu'on garde le sens rigoriste, qu'on garde le sens conservateur, et à partir de là, on pourra l'écraser et la repousser de côté. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose de paradoxal et de très intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'alliance, ça c'est le docteur Shalom Tzadik de l'université de Ben Gurion, qui explique qu'il y a une alliance entre l'athéisme d'une part et le conservatisme d'autre part, une alliance qui va poser une définition rigoriste, une interprétation rigoriste des Écritures, qui ne va pas plus laisser la place à une philosophie juive qui va aller en s'amenuisant et qui va être pris en tenaille entre ces deux courants-là, mais qui, bien heureusement, renaît ces derniers temps, renaît un peu partout dans le monde juif. Et cette alliance incroyable entre les athées et les rigoristes, qui vont vouloir toujours voir dans ce qui est écrit, dans la tradition, quelque chose de conservateur qu'il faut prendre toujours au pied de la lettre. C'est une pensée, paradoxale très intéressante, mais qui encore une fois nous met dans cette situation où on aurait que ces deux voies-là. Par rapport à ce qu'on a dit au début, maintenant qu'on a compris le rôle de l'athéisme dans tout cela, et qu'on a compris qu'il y avait une troisième voie, qu'il y a une voie de rationalité religieuse, qu'il y a une voie qui a toujours été portée par des philosophes juifs de tout temps, de grands renoms, de grands rabbins. Eh bien, par rapport à la question de l'éducation, par rapport à la question du danger que cela pourrait exercer sur des gens qui seraient attirés vers l'athéisme, dans la porte de sortie de la tradition, eh bien, justement, il faut dire l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont attirés vers la philosophie et vers la rationalité, et qui sont en même temps religieux, mais s'ils ne trouvent pas leur compte dans la religion, eh bien, ils vont aller vers l'athéisme. Alors que si ils avaient trouvé la rationalité et la philosophie dans le judaïsme, ça les aurait gardés dans le giron de leur foi et dans la tradition. Alors, au contraire, la philosophie juive n'est pas dangereuse, mais pourrait donner des réponses à ceux qui sont, comme le dirait Maïmonide, égarés, et qui lui-même voulait les guider grâce à son livre. Alors justement, il faut faire ce renouveau de la pensée rationnelle juive, ce renouveau de la philosophie juive, et avec l'aide de Dieu, on y arrivera.